Le système juridique canadien est en pleine transformation, surtout en ce qui concerne les peuples autochtones. Voyons de quoi il s'agit. Au cœur de ce changement, il y a une idée simple. Il faut passer de l'apprentissage à l'action. Pendant longtemps, on a surtout parlé d'un devoir d'apprendre sur l'histoire et le droit autochtone. Mais maintenant, on parle d'un devoir d'agir, plus urgent. Alors la question, c'est pourquoi maintenant? En fait, ce devoir d'agir est une réponse directe aux torts bien réels vécus par les peuples autochtones. Et pour bien saisir l'urgence de la situation, un chiffre est particulièrement frappant. Au Canada, un féminicide sur 4 touche une femme ou une fille autochtone. C'est une réalité choquante. Et ce n'est pas tout. Dans les services de protection de l'enfance, les enfants autochtones sont massivement surreprésentés. Face à cette situation, la profession juridique change sa façon de faire. Comment? Avec une nouvelle approche. La grande question, c'est comment agir sans faire plus de mal, sans retraumatiser les gens. La clé, c'est une pratique qui tient compte des traumatismes. L'idée est de créer un espace sécuritaire avant tout. Ça repose sur 4 piliers: la sensibilisation au trauma, la sécurité, la collaboration et enfin, l'autonomisation. Mais ça ne s'arrête pas là. Les lois aussi sont en train de changer partout au Canada. On a 2 exemples majeurs, la loi C92 pour l'enfance et la loi sur la déclaration de l'ONU. Ce qui est vraiment important ici, c'est que ces lois reconnaissent enfin l'autodétermination des peuples autochtones. Bon, alors concrètement, ça nous mène où tout ça pour la réconciliation et la justice au Canada? Le chemin à suivre, c'est clair. Il faut passer de la parole aux actes, avec des pratiques plus humaines. Ça laisse une dernière question. La vraie réconciliation, est-ce qu'elle est dans les lois ou dans les gestes de tous les jours?